Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un maquillage, donc c'est le fall make-up. Donc pour l'automne, un maquillage pour l'automne, ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire mais je l'ai pas filmé. Donc là c'est le moment que je le fasse, donc le temps c'est pas trop ça, c'est un temps gris, comme par hasard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je vais le faire en voix on, donc je vais le faire en voix on, donc c'est la première fois que je fais ça. J'espère que je vais bien me débrouiller. Si je bafouille et que j'arrive pas à trouver mes mots, c'est normal, hein, vu que c'est ma première fois. Donc c'est un maquillage quand même assez simple. Tout le monde peut le faire, franchement, c'est... Voilà, c'est... Moi, les maquillages, c'est pas non plus énormément compliqué. Donc voilà, après pour le teint, je vais faire mon teint. Je vais vous faire montrer ce que je fais à l'origine. Mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil que moi niveau teint. C'est plus niveau les yeux quoi, niveau pour les yeux. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer, je vais utiliser le Poof Off de chez Benefit. Si vous l'avez pas, vous le prenez pas, bien sûr. Ce produit-là, je le trouve super bien. Pourquoi? Parce que dès le matin, il rafraîchit. Bon, il est peut-être oui 11h30. Mais je trouve qu'en fait il rafraîchit vraiment le dessous de l'œil et ça enlève vraiment la poche en fait qu'on a en dessous de l'œil. Donc moi je trouve vraiment super ce produit et en plus il sent trop bon. Donc voilà, donc je le mets en dessous de l'œil et en fait j'ai fait des demi-ronds, des demi... Voilà, vous voyez ça commence déjà. J'arrive pas à trouver mes mots. Donc voilà, franchement ouais, ça rafraîchit l'œil, il est vraiment super bien. Certes, il coûte très cher, je crois que c'est 23 € ou 25, entre 23 et 25. Mais voilà, moi je le trouve vraiment super bien. Donc voilà, ça faut l'utiliser assez souvent, donc c'est pas ce que je fais parce que j'ai pas énormément de poches en dessous les yeux. Donc voilà, mais par contre si vous avez énormément de poches en dessous les yeux, essayez de le prendre vraiment tous les jours, tous les matins, dès que vous faisiez un make-up, ou même sans, hein, vous pouvez le mettre sans maquillage, ça gêne rien du tout, vu que c'est transparent. Donc ensuite, ce que je vais prendre en fait le The Pore Professionnel de chez Benefit aussi, que j'ai eu dans le swap avec Fanny. Donc si vous l'avez pas vu, pardon, le lien sera dans la barre d'infos. Donc ce produit en fait il sert à éliminer les pores en fait qu'on a sur la zone T principalement. Je suis vachement belle comme ça. Donc les pores en fait c'est quoi? C'est les petits points noirs en fait si vous voulez qu'on a sur la zone T. Donc là vous voyez que ça fait une certaine couleur assez claire. Ça peut faire peur au début mais franchement je trouve que ce produit est quand même assez bien parce qu'en fait il lisse les pores. Donc voilà, moi je le mets principalement en fait là où j'en ai. Donc voilà, toujours sur l'arête du nez, enfin à côté du nez ici. J'en ai un petit peu sur le nez, sur l'arête pas trop, mais par contre j'en ai vraiment beaucoup sur les joues. Donc j'insiste bien en fait sur cette zone là. Par contre si vous en avez sur le menton, sur le front, mettez-en. Si vous en avez ici, mettez-en. Principalement c'est en fait ici qu'on a sur la zone T quoi. Et un peu sur les joues aussi. Donc voilà, ce produit je le trouve vraiment super bien. Donc certes aussi il coûte cher, c'est du Benefit quoi, c'est de la marque hein. J'ai envie de dire. Donc voilà. Et maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est le nouveau anti-cerne en fait que j'ai acheté de chez Gemma Maybelline il n'y a pas longtemps. C'est les Dream Lumi Touche. Donc voilà, c'est ce petit anti-cerne là. Donc, je le mets, je prends avec mon petit Beauty Blender et je viens blender tout ça. Cet anti-cerne, il coûte combien? Donc comme il vient de chez Gemma Maybelline, je crois qu'il coûte dans celui-là, je crois qu'il coûte dans les 6 €. J'essaye de prendre le moins cher possible en grande surface parce que c'est quand même assez cher. Donc vous allez me dire aussi, c'est de la marque. Mais voilà, j'essaye de prendre le moins cher, je crois que ouais, c'était vers... peut-être plus vers les 8 €. Et franchement, j'ai vraiment craqué dessus parce qu'il enlève bien... il cache bien mes cernes, si vous voyez en fait, voilà.
on voit quand même une différence, la luminosité est vraiment énorme. Donc voilà, donc là je me suis reculée à rapport à la luminosité. Si je peux aussi, je peux baisser le volet, mais bon. À la caméra, j'ai l'impression que ça fait énormément flash, mais en vrai, ça fait pas flash du tout. Hein. C'est vraiment un temps pourri, donc j'imagine même pas quand il fait énormément beau. Enfin bon, bref. Donc maintenant, je vais faire de l'autre côté et je reviens blender tout ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours sur cet œil, c'est sur ce côté-là. Donc le côté gauche que je mets toujours trop d'anti-cerne en fait. C'est toujours pareil. À chaque fois que je fais mon maquillage, j'en mets toujours trop sur ce côté-là. Et après, pour estomper, c'est quand même assez chiant. Sans vous mentir, c'est quand même assez bordélique. Ensuite, vu que j'ai mis mon anti-cerne, voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis plus que là. On va mettre le fond de teint, donc toujours le même fond de teint de chez Rimmel, le Match Perfection, qui est vraiment super bien. Donc la teinte c'est le 010 Light Porcelaine. Donc celui-là je vais l'appliquer avec un pinceau de chez ELF, donc un pinceau comme ceci. Voilà, il est tout plat. Qui est vraiment super bien, donc c'est un pinceau studio. Donc ceux qui coûtent 4 €. Et franchement c'est la première fois que je les teste et j'adore. J'avais pas de pinceau pour appliquer mon fond de teint, mais maintenant j'en ai un. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil que moi au niveau du teint. Hein. Vous faites bien comme vous faites d'habitude en fait. Hein. Donc à la caméra, ça peut paraître alors blanc de chez blanc. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je sais pas si vous voyez ça, mais ça paraît vraiment blanc. Alors vraiment, mais un vrai fantôme. Mais qu'en fait, non, hein, pas du tout. Hein. Et ensuite, on va appliquer la poudre. Donc c'est une nouvelle poudre aussi que j'ai pris de chez Gemma Maybelline. Je vous ferai voir de plus près vu que c'est une poudre libre, en fait il y en a partout. Donc je vais prendre un gros pinceau, ok. Donc je vais prendre un gros pinceau hop, et je viens tapoter tout ça pour faire tenir la matière. Ensuite je prends un tout petit pinceau. Je viens mettre un peu dessus et je viens mettre pour faire tenir l'anti-cerne. Hop là. Donc j'en mets pas énormément. Ça sert à rien vu que j'ai passé un petit peu dessus avec le gros pinceau. Hop là. Donc voilà pour le teint. Donc c'est vraiment pas sorcier du tout. Hein. Je me complique vraiment pas la vie. Ça fait vraiment clair, ça me trouble quand même un peu. Vraiment. Donc maintenant, on va prendre. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils, donc avec la petite palette de chez LF que vous connaissez maintenant toutes, par cœur, je pense. Donc je viens les brosser histoire de les mettre droits. Donc vu qu'en fait, je vais faire un maquillage quand même assez soutenu, je vais pas remplir mes sourcils énormément en fait. Ça va être pareil au niveau des lèvres en fait. Je vais vraiment pas les remplir énormément vu qu'en fait je vais faire un maquillage quand même assez soutenu. Donc maintenant on va passer aux yeux et je vais prendre ma base à paupières de chez ELF, donc toujours la même, hein, à l'endroit, ça serait mieux. Donc c'est toujours la même et la teinte c'est Golden. Parce que oui, il y a plusieurs teintes. Il y a une teinte justement comme ça, une teinte pour pailleter et une teinte... et une teinte transparente. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en mets bien partout uniformément. Donc une fois que la base à paupières est appliquée, on va prendre la palette de chez Gemma Maybelline, la The Nude que je me suis achetée il n'y a pas longtemps. Donc les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être celle-ci, celle-ci, et je sais mes ongles je ne les ai pas faits, et
celle-ci. Voilà. Donc les pinceaux qu'on va prendre, on va prendre un pinceau plat, un pinceau estompeur. Donc là tous les pinceaux que je vous fais voir c'est de chez ULF. Un pinceau pour le creux de paupière et un autre petit pinceau plat, donc celui que j'utilisais avant, pour le coin externe. Donc pour commencer on va prendre justement la couleur claire, donc celle-ci qu'on va mettre dans, sur la paupière mobile, pardon. Donc pourquoi cette couleur là? Pourquoi ces couleurs là? Parce que je trouve qu'en fait, même si on est en automne, ça sert à rien de faire non plus un maquillage trop foncé, parce que tout le monde dit que voilà, l'automne, il y a beaucoup de couleurs foncées, pas obligatoirement, parce que au niveau des feuilles, en fait, ils sont plutôt orange, orange clair, orange rouge. C'est vrai, il y a beaucoup de prune et tout ça, sauf que moi en fait je n'ai pas non plus toutes ces couleurs, donc là je fais en fonction de ce que j'ai et je trouve qu'en fait cette couleur là va bien avec l'automne. Je sais pas pourquoi mais je trouve que ça va vraiment bien avec l'automne. Donc comme vous pouvez le voir en fait elle est vraiment, c'est une couleur vraiment très irisée, vraiment très pailletée et je trouve que justement ça fait ressortir un peu le foncé qu'on va mettre justement dans le creux de paupière et au coin externe de l'œil. Donc une fois appliqué ça, j'ai oublié de vous dire aussi de prendre un petit pinceau mais vraiment bien fluffy en fait. Et on va prendre la première couleur de la palette, donc une blanche. Donc on n'en met pas beaucoup, vraiment très peu sur le pinceau en fait qu'on va mettre dans le creux de la paupière. Pour qu'en fait, j'ai dû faire tomber la palette. Pour qu'en fait, ça facilite l'estompage par la suite. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je préfère. Donc voilà, on va prendre le pinceau creux de paupière et on va prendre donc cette couleur-ci qu'on va mettre dans le creux de la paupière. Donc ça sert à rien d'en mettre non plus une tonne. Hein. Vaut mieux en mettre pas beaucoup au début et en mettre un peu plus si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est pareil, en faisant ça en fait ça va faciliter aussi l'estompage et je trouve qu'en fait ça fait une belle couleur à mettre vraiment dans le creux de la paupière par rapport en fait à l'autre couleur qu'on va mettre dans le coin externe. Donc je me complique vraiment pas la vie, je ne fais pas chercher non plus à ce que ça fasse voilà, énormément beau. En plus ensuite on va prendre le pinceau estompeur et on va juste venir estomper vraiment très légèrement et vraiment très vite fait aussi hein, parce que c'est pas... Voilà, là par contre ça sert à rien que ce soit vraiment très bien estompé, c'est histoire que ça fasse pas de démarcation. Et ensuite on va prendre le petit pinceau plat et on va prendre justement la dernière couleur qu'on va mettre sur la palette et c'est celle-ci, donc c'est un marron foncé. Donc, hop, on en applique sur les petits pinceaux et on va l'appliquer dans le coin externe de l'œil. En forme de V. Voilà. De toute façon, je pense que maintenant vous êtes habitués de ce que je fais. Chaque fois je fais ça. Voilà, j'en mets plus vraiment dans le coin externe et en fait à force que je viens au niveau du coin interne, j'en mets moins. Parce qu'au niveau de l'estompage justement, tout va venir pratiquement au coin interne. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Donc comme vous pouvez voir, c'est jamais pareil. De toute façon, moi ce que je fais, c'est jamais pareil. J'arrive vraiment pas à faire pareil des deux côtés, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas du tout pareil, alors j'arrive jamais. Hein. On va pas rester comme ça, bien évidemment. Et maintenant, justement, on va venir estomper tout ça. Donc voilà, le premier estompé, le deuxième qui n'est pas estompé. Donc maintenant, on va faire le deuxième. Donc voilà, une fois estompé, donc c'est déjà un peu mieux. Par contre, je vais reprendre
mon pinceau plat et je vais prendre justement la première couleur que j'ai pris pour mettre sur la paupière mobile, que je vais remettre justement un petit peu. Voilà, vraiment très très légèrement. Donc voilà, et je n'en mets pas en dessous vu qu'en fait j'en ai mis, je trouve que j'en ai quand même assez en haut. Donc avec le mascara, ça ira mieux juste après. Donc voilà ce que ça donne en fait à la fin, sans mascara, sans rien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Vous avez le droit de ne pas aimer, bien évidemment. Si vous voulez mettre du blanc en fait sous la carte sourcilière, vous pouvez. Et ensuite on va appliquer le mascara. Donc je vais appliquer le mascara de chez Kiko, le Luxurious Lash. Donc c'est un mascara waterproof. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai eu à mon swap avec Fanny. Donc je le mets pas tout le temps parce qu'il fait vraiment des cils naturels. Vu qu'en fait c'est une brosse en caoutchouc comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on a encore à l'appliquer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il fait pas énormément de volume. Par contre, il sépare vraiment très très bien les cils. Et je trouve qu'il les allonge vraiment un petit peu, mais qui fait en fait des cils naturels. Donc j'en mets en bas aussi. Donc voilà, je sais pas si vous aimez, mais en tout cas moi je trouve ça super super beau. Et je trouve que ça rend vraiment bien rapport à l'automne. Donc maintenant on va passer aux lèvres et je vais mettre le rouge à lèvres de chez Rimmel que je me suis acheté aussi il y a pas longtemps. Donc c'est les nouveaux. Donc c'est vraiment les nouveaux, j'avais jamais testé ça et depuis que je l'ai acheté franchement c'est devenu mon coup de cœur. Donc c'est le 600 One Fire, donc ils sont vraiment super super bien. Ils hydratent, voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Ils hydratent vraiment très très bien la bouche et je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Donc vu que là en fait je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup avec le maquillage, je vais prendre un mouchoir et en fait je vais croquer dans le mouchoir, mais vraiment légèrement non plus, ou sinon vous pouvez faire comme ça. Voilà, en tapotant, ça on enlève. C'est conseillé de faire comme ça en tapotant parce que si on croque dedans en fait on enlève vraiment tout ce qu'on ne veut pas enlever. Voilà. Donc voilà le maquillage final. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, le maquillage est enfin terminé. Je pense que vous en avez eu vite marre ou pas. Si, dites-le moi aussi si vous aimez bien ce genre de vidéo en fait avec voix on ou si vous préférez en voix off. Voilà, donc dites-le moi dans les commentaires, je serai très ravie de le savoir et comme ça au moins je saurai pour les prochaines vidéos à suivre si je les fais en voix on ou pas et si je me débrouille bien aussi. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très simple, c'est pas non plus énorme donc je pense que tout le monde peut le porter. Et voilà, tout le monde peut trouver cette palette et tout le monde peut trouver justement ces couleurs là. Peut-être pas autant irisées que celle-là. Parce que c'est vrai que Maybelline font quand même des couleurs assez uniques elles-mêmes. Donc voilà. Mais je pense que vous pouvez trouver ces couleurs là. Mais si vous ne trouvez pas, si vous n'aimez pas tout simplement ces couleurs là, vous pouvez choisir d'autres couleurs et faire les mêmes techniques par exemple. Voilà. Donc voilà, j'arrête de m'éterniser, je pense que vous en avez eu assez de m'entendre parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je le redis encore, je suis vraiment très ravie de revenir sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye!